Bonjour, je suis Cyrine Benmamou, je suis docteure en neurosciences et thérapeute et aujourd'hui dans cette vidéo de formation, je vous partage un processus en 7 étapes pour intégrer une nouvelle habitude dans votre vie. Alors, cette vidéo est complémentaire à la précédente qui est donc sortie le 15 janvier 2017, c'est bien ça, où je vous expliquais comment vous débarrasser d'une habitude toxique. Okay, je vous avais promis le complément qui est comment installer dans votre vie une habitude constructive, une habitude que vous choisissez pour vous donner une meilleure qualité de vie, vous transformer pour ce que j'appelle une meilleure version de vous-même. Et j'ai fait ces deux vidéos parce que, à ma grande surprise, lors d'une formation précédente, j'ai découvert que beaucoup de personnes ignoraient qu'un processus de changement réussi, ça se planifie. Alors que les changements des habitudes de vie est au cœur vraiment de nos préoccupations, dans tout chemin de vie, de croissance, nous sommes amenés à faire des changements. Et les changements que nous choisissons de faire sont à mon avis beaucoup plus importants que les changements qui nous sont imposés. Et pourtant, la plupart des gens réussissent des changements qui sont imposés de l'extérieur et échouent à installer vraiment leur choix de vie, leur choix d'habitude adaptées et constructives. Et apparemment, beaucoup de personnes ignorent que un changement réussi, c'est vraiment avant tout une préparation stratégique, une prise de conscience de certains éléments ce qui fait toute la différence. Donc, comme j'ai le souci de vous soutenir dans votre cheminement et de partager les connaissances que j'ai pu acquérir, que ce soit dans mes études en sciences, en neurosciences, les formations en relations d'aide, les formations de développement personnel et professionnel que j'ai suivies, je me suis dit, je vous partage finalement les fondamentaux autour du processus de changement. À vous après de vous l'approprier, de le transformer pour le rendre encore meilleur, puisque je n'ai rien inventé ici personnellement, c'est simplement que je vous fais une synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre. J'irai probablement plus loin dans des formations plus avancées, mais pour aujourd'hui, je peux déjà vous partager ces 7 étapes. Non, pas 7 étapes, c'est 7 étapes de l'intégration d'habitudes de vie constructives. Ok ? Alors, si vous avez vu la vidéo précédente sur les habitudes toxiques, vous allez reconnaître la forme générale du processus qui est la même. Donc je reprends toujours mon escalier avec le présent ici en bas et le but que vous allez atteindre dans un futur et dans l'aboutissement de votre processus de croissance. Et certaines étapes sont les mêmes, à commencer par la première, qui est donc de clarifier quelle valeur motive votre souhait de changement. Autrement dit, si vous voulez, je ne sais pas, manger biologique ou aller faire du sport 3 fois par semaine, pourquoi vous voulez le faire? Et ce pourquoi, exprimez-le, non pas en termes de résultats souhaités, ça c'est la deuxième étape, mais c'est quoi les valeurs fondamentales qui vous sont propres et qui vous donnent envie de réaliser ce changement. Est-ce que c'est, si vous voulez manger biologique par exemple, à partir d'aujourd'hui, d'abord, moi je vous y encourage fortement, ça peut être pour respecter votre corps, donc pour avoir des habitudes de vie saines, ça peut être aussi pour respecter l'environnement. Ok, ça peut être pour respecter les agriculteurs qui, malheureusement, l'agriculture moderne, sont obligés d'asperger leurs champs et leurs cultures de produits hautement toxiques qui les rendent malades, eux, leur famille, leurs enfants, le sol, l'environnement, etc. Donc, vous voyez que pour faire un changement, intégrer une nouvelle habitude de vie, cette habitude peut
être en cohérence avec plusieurs valeurs. Et je vous encourage à déterminer laquelle et lesquelles de vos valeurs sont en jeu ici pour 2 raisons. La première raison, c'est de vous assurer qu'effectivement, cette habitude est en cohérence avec vos valeurs et que ce n'est pas pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre ou par une impulsion comme ça qui ne serait pas vraiment ancrée dans quelque chose qui a un sens véritable et profond pour vous, puisque c'est de vivre en cohérence avec vos valeurs qui détermine en grande partie la qualité de votre vie, le sentiment de vivre une vie qui est authentique, qui est en accord avec votre essence, indépendamment des modes et des courants extérieurs. Ok ? Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que le processus de changement, quel qu'il soit, va être exigeant. Il y a toujours un effort à développer pour mettre en place ici une habitude de vie plus adaptée, plus constructive, quelque chose que vous choisissez. Et donc, dans les moments où ça va être difficile, vous pourrez vous souvenir de ces valeurs qui peuvent renforcer vraiment votre motivation à rester engagé. D'accord ? D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire, mettez tout ceci par écrit. D'accord ? C'est aussi un gage de réussite de mettre par écrit toutes les réponses que vous allez découvrir ou en tout cas mettre en lumière pour vous dans ce processus. D'abord, ça consolide vraiment la mémoire de vos réponses et donc de vos motivations et des solutions créatives que vous allez trouver. Et puis, vous allez devoir y revenir régulièrement, puisque pour réussir votre changement, pour intégrer une habitude, qui dit habitude dit répétition. Et donc, c'est évident que vous allez avoir intérêt à garder des traces de votre processus pour vous en souvenir, pour optimiser votre cheminement, pour l'améliorer, pour avoir un point de référence, pour voir aussi votre évolution. Donc, que des bonnes raisons pour prendre note dans votre journal de bord, dans votre cahier personnel, de votre processus, de votre évolution. Ok ? Donc, une fois que vous déterminez les valeurs qui vous motivent à choisir cette nouvelle habitude de vie, quelle qu'elle soit, vous allez vous projeter dans le futur. L'étape numéro 2, vous allez décrire à quoi vous allez ressembler lorsque vous aurez intégré cette habitude de vie. Donc, physiquement, est-ce que vous allez changer physiquement ? Vous serez plus belle, moins grosse, enfin, peu importe. Évidemment, ce sera forcément des changements positifs. Vous aurez plus d'énergie, plus de créativité, plus de clarté, plus de fierté, plus d'estime de vous-même, moins de perte de temps. Enfin, moi, j'y vais en vrac là parce que je ne sais absolument pas quelle habitude vous avez choisie, mais décrivez très clairement à quoi vous allez ressembler. Donc, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, psychiquement, quelles autres actions vont découler de cette habitude, quel mode de vie vous allez avoir, quel genre de personnes vous allez fréquenter, comment vous allez pouvoir être plus influent ou influente dans votre vie, inspirer les autres. Toutes ces conséquences, quel impact vous allez avoir sur le plan collectif. Ok ? Donc, allez-y, mettez toute la description de manière imagée, concrète, en termes de bénéfices, voilà, tout ce qui va découler de ce changement positif que vous décidez aujourd'hui pour votre vie. Et donc, vous voyez que j'ai mis un signe plus pour une polarité positive d'attraction. Ça, votre vision du futur, de votre version améliorée de vous-même, c'est ce qui va exercer un pouvoir d'attraction pour vous motiver à y aller. Et il est fondamental que vous preniez le temps de vous connecter avec cette version de vous. Il s'agit de vous, c'est votre identité future qui va être modifiée. D'une part pour avoir envie d'y aller,
et pour apprivoiser cette nouvelle identité, parce que forcément dans tout processus de changement, il y a des résistances, il y a des frictions, des choses qui vous ralentissent. Et en particulier, votre ego qui résiste à mourir. Et c'est une façon de faire passer le message à votre ego qu'il meurt à la version actuelle pour renaître dans une version encore meilleure. Ok ? Et les personnes qui réussissent leur transformation, leur croissance, leur épanouissement ont une très grande clarté de qui elles veulent devenir. Ok, c'est pas laissé au hasard. C'est Stephen Covey qui, dans son livre Les habitudes, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ou tout du genre, enfin, c'est un grand classique. Il le dit bien, de commencer avec la fin à l'esprit. Enfin, je ne sais plus en français comment c'est, mais en anglais c'est start with the end in mind. Donc, vous voyez qu'est-ce que vous voulez obtenir et vous mettez en place votre processus. Et c'est vrai aussi pour une habitude de vie. Donc souvent on ne pense pas à quel point le changement d'une habitude importante a un impact sur notre identité. Pourtant c'est le cas, donc important d'en tenir compte. Ok ? Donc on avance. Vous avez vos valeurs, vous avez votre version améliorée de vous-même. Maintenant, intéressez-vous à votre situation actuelle. Dans ce qu'il y a d'insatisfaisant et dans ce qu'il y a de satisfaisant. Parce que votre situation actuelle, elle est pleine de belles choses. En tout cas, c'est ce que je suppose, c'est ce que je vous souhaite. Prenez le temps de voir, ok, c'est quoi tous les inconvénients que vous vivez actuellement et qui vous motivent à intégrer cette nouvelle habitude. Encore, ça peut être des inconvénients que vous vivez directement, ça peut être des enjeux collectifs, tout est bon à noter et à conscientiser, ok ? Plus vous en récoltez, plus vous en clarifiez, et plus vous avez de la matière pour vraiment nourrir énergétiquement votre processus de changement. Donc, clarifiez tous les inconvénients que vous ne voulez plus, et clarifiez aussi ce que vous risquez de perdre ou qu'est-ce qu'il va vous en coûter de mettre en place cette nouvelle habitude. Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer dans la vie. Toujours. Rien n'arrive gratuitement. Des fois, la vie ne nous apporte pas la facture tout de suite, mais dans tous les cas, la croissance a un prix. Pas un prix monétaire nécessairement. Parfois oui, mais souvent non. Alors, qu'est-ce que vous risquez de perdre ? Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, vous choisissez de manger biologique, eh bien il se peut que votre facture d'épicerie soit un peu plus élevée, selon l'endroit où vous vous trouvez, il y a des endroits où il suffit de cultiver son jardin et on a du bio. Moi je vis au Québec, donc 6 mois d'hiver, c'est pas évident d'avoir un potager chez soi, mais quoique il y a des solutions qui se mettent en place très prometteuses. Donc je reviens à vous. Si vous choisissez de manger bio, est-ce que votre facture d'épicerie va être plus élevée à la fin du mois ? Est-ce que si vous changez, vous intégrez une alimentation plus saine, plus vivante, est-ce que vous allez devoir renoncer à certaines sorties, à certains plats qui vous plaisent ? Voilà, si vous dites là je veux aller faire une activité physique 3 fois par semaine, 3 fois par semaine, mettons que c'est 3 heures par semaine, ces 3 heures vous allez devoir les enlever ailleurs. D'accord ? Donc il y a toujours un coût. Et prenez le temps de voir comment vous pouvez minimiser ces coûts. Alors là, aujourd'hui, je vous donne juste des exemples. Je ne vais pas vous donner tous les moyens, toutes les stratégies, sinon il faudrait que je vous tienne là toute la semaine. Mais je vous donne des exemples. Par exemple, si vous voulez manger bio sans que ça vous coûte trop cher, déjà, vous voyez, si vous pouvez consommer local, ce qui serait encore mieux d'abord, pour des raisons environnementales.
aussi pour des raisons de traçabilité, parce que dans le bio, il y a du vrai bio, il y a du faux bio. Donc si vous avez une ferme à proximité, vous pouvez vraiment aller rencontrer les gens, vous avez plus confiance. Et ça fait travailler une entreprise locale et ça peut réduire les coûts de votre épicerie. Peut-être que vous allez acheter moins de plats cuisinés. Si vous achetez des plats cuisinés, c'est sûr que le biologique, ça coûte plus cher que le non biologique. Donc peut-être en cuisinant vous-même, vous allez finalement maintenir votre budget égal ou à peu près égal. En planifiant plus intelligemment, en achetant par exemple des choses en grande quantité que vous partagez avec vos amis, vos voisins, vous faites des concerts, enfin bon, voilà. Il y a aussi parfois des compromis à faire, ok, qui vous permettent donc de préserver quelque chose d'important, tout en vous autorisant à une nouvelle habitude, une nouvelle façon de faire. Donc dans tous les cas, ce qui est fondamental, c'est de garder bien en vue vos besoins fondamentaux et de continuer à prendre soin de ces besoins, même si vous installez un changement dans votre vie. Okay ? Donc là, c'est la 4e étape dans laquelle vous mettez en place des stratégies d'optimisation pour que les pertes ou le coût de cette nouvelle habitude ne soit pas trop élevé, parce que s'il est trop élevé par rapport aux bénéfices que vous allez en retirer, la nature étant intelligente, vous allez rater votre intégration de cette habitude de vie. Donc il faut vraiment très intelligemment déterminer de quelle manière vous allez réaménager votre vie pour conserver encore la motivation et l'intérêt à mettre en place cette habitude. Et je sais que je vous l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais je le répète, souvent les gens qui veulent un changement, installer une nouvelle habitude de vie, ils s'enthousiasment parce qu'ils voient le résultat. Okay, ils se projettent vers un idéal, et là c'est ouais, je vais faire ça, hein, je vais manger bio, je vais faire du sport, et puis ils négligent d'analyser les coûts, les conséquences, tout ce que ça implique réellement. Et c'est un facteur d'échec. Donc préparez vraiment soigneusement votre processus pour mettre toutes les chances de votre côté. Ok ? Donc, une fois que vous avez déterminé vos inconforts actuels, vos insatisfactions actuelles, ce que ça va vous coûter et les stratégies donc pour optimiser vos choix, il va y avoir peut-être un ou plusieurs deuils à faire. C'est-à-dire que oui, vos besoins fondamentaux, vous allez pouvoir continuer à en prendre soin à condition de trouver des façons de le faire, mais il se peut qu'il y ait des choses que vous devrez abandonner. Et ça, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous sacrifiez dans votre vie pour faire de la place au nouveau, au meilleur. Et de vous souvenir que le deuil fait partie du processus pour que lorsque les difficultés, les résistances se réveillent, consciemment vous dites « Ok, ça fait partie du processus, j'accepte de vivre une certaine quantité de douleur ou de déception ou de difficulté parce que je garde en vue mon but, mes valeurs et que globalement, je suis en train de changer pour le meilleur. » Ok ? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Nous sommes rendus au 6e point. Alors, dans le 6e point, là, vous allez envisager ce qui... Vous avez déjà commencé en faisant surtout le numéro 4, mais dans le numéro 6, on avance encore plus dans vraiment à quoi va ressembler votre vie au quotidien, au jour le jour. C'est-à-dire que cette nouvelle habitude que vous choisissez, elle va avoir beaucoup d'implications dans votre vie.
Et ce que je vous encourage à faire, c'est de décomposer toutes les conséquences, toutes les déclinaisons que va prendre cette habitude dans votre vie. Si je reprends l'exemple de manger biologique, ok, c'est bien beau, mais après, ça peut remettre en question beaucoup d'habitudes de consommation, à commencer par l'endroit où vous allez faire votre épicerie, les quantités d'aliments que vous allez acheter en même temps, parce que les aliments biologiques ne sont pas bourrés de conservateurs, de pesticides, ils ne sont pas irradiés, etc. Donc les aliments frais, ils peuvent parfois se détériorer plus vite que d'autres. Vous avez vu l'expérience du hamburger de chez McDo qui reste sur le comptoir pendant 2 ans et qui bouge pas tellement c'est garni de produits chimiques, de conservateurs et compagnie. Donc quand on mange du bio, forcément, il y a des conséquences en termes de où est-ce que vous allez acheter vos aliments, comment vous les conservez, comment vous cuisinez. Et en règle générale, si vous prenez votre habitude à vous, la nouvelle habitude que vous installez dans votre vie, quels sont tous les aménagements que vous allez devoir faire dans votre vie pour pouvoir honorer ce changement. Et en particulier, il va être important pour vous d'identifier quelles sont vos plus grandes difficultés. Donc, a priori, déjà, vous pouvez y penser. Après, en le faisant, en vous mettant en route, vous allez les voir venir, les difficultés. Mais donc, de prendre ces difficultés et de consacrer du temps à vous trouver des stratégies pour vous faciliter la vie dans les endroits où c'est difficile. Parce que ce sont les difficultés majeures qui peuvent mettre en danger le succès de votre entreprise de changement. Donc, et les gens qui réussissent dans la vie sont ceux qui consacrent du temps à résoudre les difficultés et les problèmes. Parce que si vous abandonnez à la première difficulté, vous vous souvenez de la phrase de Philippe Leclerc, stratégie de la réussite, lorsque tu as un but, soit tu te donnes les moyens, soit tu trouves des excuses. Et c'est au moment où les difficultés surgissent qu'on a davantage tendance à se trouver des excuses. Si vous voulez faire partie de ceux qui réussissent, donnez-vous les moyens. Donc, dans cette 6e partie du processus, vous voyez que dans ces actions, ces nouvelles actions que vous allez intégrer à votre vie, il y en a que vous allez conserver jusqu'au bout, qui font partie intégrante de cette nouvelle habitude de vie, et il y en a d'autres qui vont être des étapes intermédiaires, des transitions qui vous permettent d'atteindre votre but. Par exemple, je reprends toujours mon exemple de manger bio, manger local, manger sain. Il existe des programmes qui vous permettent de faire une transition facilitée par un accompagnement professionnel. Je pense notamment à mon amie Catherine Piette qui, dans son académie, accompagne les personnes à intégrer de nouvelles habitudes de vie pour mieux manger, pour bien manger, mais sans perdre du temps et sans gâcher de la nourriture et sans passer non plus des mois et des mois à réinventer ce que d'autres ont pris la peine d'étudier pour nous. Ok ? Donc, une étape de transition, ça peut être se faire accompagner par un thérapeute, par un coach, par un programme, consulter des livres sur le sujet, vous documenter, vous former pour être plus compétent. Et une fois que vous avez acquis ces compétences, c'est fini. Vous n'allez pas continuer à lire sur le sujet pendant toute votre vie, sauf si vous en faites une vocation. Mais normalement, une fois que vous avez atteint votre but, c'est bon. Et c'est donc la répétition de cette nouvelle façon de faire en optimisant à chaque étape que vous allez pouvoir réussir. Et donc, ça m'amène à la 7e et dernière étape. Justement, je vous parlais d'optimiser. Pour pouvoir optimiser, il faut évaluer
constamment votre, votre performance, si dans le terme générique, la performance ici, c'est-à-dire votre degré de succès, votre satisfaction, votre évaluation, votre auto-évaluation de votre taux de réussite dans la mise en place de cette nouvelle habitude. Et c'est pour ça que des points de repère comme ceux que vous allez avoir identifiés vont vous permettre d'évaluer si oui ou non vous vous rapprochez de votre résultat souhaité ou pas. Et à quel endroit ça coince. Je vous donne une autre citation de Philippe Leclerc qui me vient. C'est « Soit je réussis, soit j'apprends ». Oui, c'est ça. Soit je réussis, soit j'apprends. C'est-à-dire que lorsque vous évaluez l'état des lieux pour vous, l'état des choses, vous vous rendez compte que soit vous avez vraiment réussi à atteindre vos objectifs, ou pas. Et si vous n'avez pas réussi, c'est l'occasion d'apprendre de vos erreurs, de vos lacunes, de vos imperfections, pour voir qu'est-ce que vous allez devoir changer ou améliorer la prochaine fois pour réussir. Donc, dans cet état d'esprit, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec, puisque si vous ne réussissez pas, vous prenez l'occasion pour apprendre quelque chose de vous, du processus de la vie. Ok ? Et ce qui est très important lorsque vous réussissez, c'est de célébrer vos succès. Et je sais, je vous l'ai dit la dernière fois, je vous le redis aujourd'hui, il est important de célébrer lorsque vous réussissez. C'est pas juste pour vous inciter à faire la fête, c'est vraiment, là c'est la neurobiologiste qui vous parle. Pour consolider une nouvelle habitude, surtout quand ça vous coûte des efforts, il faut qu'il y ait du plaisir qui soit associé à ça. D'accord ? Donc, lorsque vous célébrez, vous vous félicitez, vous offrez quelque chose qui vous fait du bien, d'abord vous célébrez une première fois en vous donnant la reconnaissance. D'accord ? C'est important d'apprécier le processus pour lui-même. Parce que si vous ne l'appréciez pas pour lui-même, ça va avoir des conséquences négatives. Donc il faut que vous réussissiez à avoir du plaisir dans le processus, en priorité en vous donnant de la reconnaissance quand vous réussissez, et puis vous pouvez en rajouter une couche en vous faisant plaisir pour que votre cerveau consolide tout ça, avec la dopamine, les neurotransmetteurs, etc. Okay ? Et une autre raison d'évaluer constamment, en plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est évidemment d'identifier vos mécanismes de résistance, parce qu'il va y en avoir, il y en a toujours, vous êtes un être humain, donc nous avons ce point commun de manifester des résistances au changement. Les résistances au changement sont d'abord la preuve qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Ça, c'est une chose que je répète beaucoup aux personnes que j'accompagne. Quand la première séance, ça va, puis des fois, ils commencent à avoir « Ouh, là, ça résiste ». Je leur dis « Réjouissons-nous, ça veut dire que ça bouge. Il se passe quelque chose ». Après, les résistances, il faut les entendre et comprendre que derrière une résistance, il y a un besoin de sécurité, de réconfort, de quelque chose à identifier pour diminuer les résistances. Donc ne passez pas en force dans une résistance parce que vous allez vous faire mal. Okay, que ce soit physiquement ou émotionnellement, l'abus de soi, c'est vraiment pas un chemin que je vous recommande. Moi, je vous recommande la bienveillance, la patience, la compassion, vis-à-vis de vous-même, d'abord. Donc, lorsque les résistances se présentent, lorsque les rechutes, lorsque mettons que vous avez réussi à intégrer votre habitude de vie pendant 3 semaines, 3 mois, 6 mois, et puis pouf, vous retombez dans les anciennes, c'est pas grave, vous vous pardonnez et vous reprenez le processus. Vous reconnaissez tout le chemin que vous avez parcouru, vous donnez de la reconnaissance pour ça,
Et puis vous examinez qu'est-ce qui vous a fait chuter et vous en profitez pour tirer une leçon et pour vous remettre en marche. Et c'est là aussi que le fait d'avoir noté tout ça dans votre carnet, jour après jour, semaine après semaine, va vous aider à avoir des repères sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas. Et pour optimiser à chaque fois, améliorer, faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, jusqu'à ce que vous vous rendiez un jour à votre objectif. Pas juste une fois, parce que pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut que ça devienne un automatisme, par définition. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait, automatiquement. Ça veut dire qu'il va falloir plutôt répéter, jusqu'à ce que votre système nerveux prenne en charge, pas en totalité, mais en tout cas en bonne partie, tout ce qui vous demande un effort aujourd'hui va être beaucoup plus facile à accomplir lorsque ce sera devenu une habitude. Donc, vous voyez, en tout cas j'espère que ce processus vous apporte un éclairage sur les enjeux du changement, donc de comment installer une nouvelle habitude. Évidemment, comme toujours, moi je vous encourage à vous approprier ce processus et donc à le tester, à l'optimiser, de la même manière que j'ai optimisé ce modèle avant de vous le présenter. Et ce qui compte, c'est qu'il soit pour vous un soutien dans votre processus. Donc ce qui a de l'importance ici, c'est vous, c'est votre processus. Les formations que vous suivez, que ce soit les miennes ou celles des autres, ce sont les moyens que vous vous donnez pour réussir. Et vous avez tout intérêt à les adapter à vos besoins, à vos exigences, donc à les améliorer pour en faire des outils existentiels. Ça fera partie de vos compétences de vie que vous mettez au service de votre accomplissement, de l'expression de votre plein potentiel. Puisque c'est de ça qu'il est question finalement, ce n'est pas intégrer une habitude pour intégrer une habitude évidemment, mais c'est de vous donner les moyens de vous réaliser pleinement dans votre complexité, dans votre profondeur et dans des dimensions peut-être que vous n'avez même pas soupçonnées. Parce que, regardez bien, votre but, votre identité future qui se trouve donc au numéro 2 là-haut, ce à quoi vous tendez, ce qui vous inspire aujourd'hui à avancer, un jour, ce seuil-là, ce palier-là, il va se retrouver ici. Ça là-bas, c'est un lieu de nouveau départ que vous ne soupçonnez peut-être même pas, peut-être que oui, mais peut-être que non. Parce que la vraie croissance est infinie et l'accomplissement de soi, oui, ça se fait par palier. Et donc, votre version optimale de l'année prochaine, ce sera votre point de départ pour encore une nouvelle étape de croissance, d'accomplissement. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je vous partage ces outils. Je vais vous laisser là-dessus, donc je vous encourage vraiment à repasser encore et encore à travers ce processus. Par vous-même, faites-vous aider si c'est nécessaire. Il est possible que ce soit vraiment, on ne va pas dire nécessaire, mais souhaitable que vous soyez accompagnés dans ce processus parce que nous avons tous nos zones d'inconscience, nos zones d'imperception, nos angles morts, autrement dit. Et ça pourrait vous être très utile d'être accompagné soit par un professionnel, un thérapeute, un coach, ou un ami suffisamment éclairé et bienveillant pour vous guider. Ça peut être un groupe d'accompagnement, un groupe de soutien. Donnez-vous les moyens de vos ambitions pour réussir. C'est là-dessus que je vais terminer. Laissez-moi vos commentaires, vous savez que je les lis et régulièrement je prendrai
l'un ou l'autre commentaire, des questions pour alimenter encore ces échanges entre nous par mes contributions, que ce soit des vidéos, des articles, et voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là et je vous souhaite le plus grand succès dans votre changement, dans votre accomplissement. Au revoir.